Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, c'est DS Motors. Aujourd'hui, je suis super content car on essaye, ce qui est pour moi le slipper à l'état pur, la Mercedes E63 AMG W211. E63 AMG les amis. Ouais. Normalement, quand on dit une E63 AMG, on s'attend plus à une W212. Là, c'est une W211. Normalement, les 211, elles sont plus avec le 55, le V8 compresseur, le fameux V8 compresseur. Mais là, ils ont mis le fameux M156, ce fameux gros cylindre 2, qui dit 63, ça fait mieux, dans une grosse berline de papa. Vraiment. On pourrait croire que c'est une 320i, qu'est-ce que je dis, une 320i, une 320D, une 320D. Oh là là, je suis perdu les amis. Une 320 CDI qui est en mode avant-garde. Il y a juste les plus connaisseurs qui ont l'œil subtil et qui remarqueront les ouïes sur le pare-choc ici. Les jantes, mais bon, les jantes, on peut en acheter à part. Il y a quand même les gros étriers 6 pistons. Derrière, des étriers 4 pistons. Le tout cyclé en AMG, évidemment. Hein. Le pare-choc un petit peu plus méchant. Avec ses 4 sorties AMG, qui sont vraiment spécifiques. Le logo AMG, mais bon, ça, on peut le supprimer. Voilà. Extérieurement, c'est pas une voiture qui va montrer son agressivité comme ça. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est exubérant. Mais ce côté très simpliste, avec un monstre sous le capot, un vrai moteur de dragster, on peut appeler ça. Parce que sous le capot, il y a quand même un V8 6 litres de 32 soupapes de 514 chevaux qui est prêt à gronder à la moindre pression sur la pédale de droite. Ça, je peux vous le dire. Bon, je vais vous présenter un petit peu la voiture. Donc, voilà, une classe E. Celle-là dans une version break. Donc pour papa, pressé, même trop pressé même. Voilà, moi j'aime bien les breaks, parce que j'ai toujours du hasard à mettre dans mes voitures. Son gros coffre. Alors venez, je vais vous montrer le coffre. Coffre électrique, c'est toujours sympa. Hop. La plage arrière en souple qui se remonte automatiquement. Donc quand même un très grand coffre qui part de 690 litres. Et si on le met en mode camionnette, hein, on passe à 1950 litres. Donc c'est quand même un gros bébé. Le petit truc que j'aime bien dans les voitures, c'est ça, le double coffre, le double plancher. Vu qu'ils n'ont pas mis de roue de secours, on gagne un espace de dingue. On peut charger comme un fou. On ferme. Toujours électrique. Le ciel, on va peut-être voir à travers, regardez, hop, la plage arrière qui se redescend. Le truc que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas fait comme BM. On n'a pas la petite vitre qui s'ouvre. Ça, c'est un peu dommage. Ça, j'aime bien chez BM, ce truc-là. Bon, il faut bien qu'il y ait des défauts quand même. Hein. Malgré que ce soit une Mercedes qui savent faire des voitures, ça n'a rien à dire. Hop, on revient là. La trappe à essence, les amis. Elle est ici. Hein. Avec le V8, je peux vous dire qu'on va savoir où elle est. On va revenir quand même sur les freins. Parce que c'est pas rien quand même. Derrière, on a du 330 mm en 4 pistons, ce qui est quand même un truc de fou. Déjà, quand on a ça à l'avant, c'est déjà bien, mais là, c'est derrière.
Et à l'avant, du 6 pistons en 360 mm. C'est juste énorme. Et si vous regardez bien, c'est des disques sur bol alu. Donc quand même, démontable. Donc on peut changer que les disques, pas le... Bon, on va regarder l'intérieur. Alors je vous préviens tout de suite, c'est plus ambiance cocooning que sport. Donc, toujours cette façon de ronce de noyer, marbre, enfin bref, c'est typique au Mercedes. Cette couleur d'insert, gris ou couleur marron, ou un peu là, c'est un peu gris-marron, c'est un peu typique au Mercedes. Après, c'est toujours propre, hein, vous voyez, c'est du joli moussé, du joli cuir, très très agréable au toucher d'ailleurs. Les sièges, voilà, légèrement en baquet, rien de fou. La petite signature AMG. Alors le truc qui me fait quand même assez rire, c'est que c'est full cuir, mais juste au niveau des épaules, il y a un petit peu d'Alcantara. C'est à croire que l'ingénieur, quand il est arrivé, il a dit « Vous avez fait tout le cuir ?» Bah ouais, mais j'avais dit on devait faire des semi-cuir Alcantara. Ouais, bah on en mettra juste là. Et voilà, sérieux, c'est pas possible. Pourquoi il y a que là? Il y en a nulle part d'autre dans la voiture. Si, sur les places, ouais, pour la moquette arrière, mais pareil aux épaules. On dirait que ça a été oublié. Dedans, donc siège électrique dans tous les sens, hein, ici, avec les mémoires. Celle-là possède, je ne sais pas si c'est d'origine, les sièges massants, chauffants, etc. évidemment. Le volant sport, donc percé avec les palettes au volant, parce qu'on a quand même la boîte auto 7 vitesses de chez Mercedes, qui est quand même beaucoup plus rapide que les anciennes. Hein. Faut dire ce qui est. Le compteur qui annonce 320. Donc, on sait ce que ça veut dire. C'est que ça va pas trop se traîner. Le truc que je reproche sur ce compteur, c'est qu'on a le gros compteur de vitesse. On a une horloge d'une taille conséquente, de la même taille que le compte-tour. J'aurais préféré quand même que le compte-tour soit plus gros, parce que finalement, c'est quand même une AMG qu'on conduit. On conduit une sportive, on voudrait quelque chose de plus gros. Je regrette qu'il soit si petit que ça. Sinon, vraiment, il est assez complet. Regardez combien... Non, je ne peux pas la démarrer. Elle a qu'une envie, c'est y aller. Hein. On met le contact. L'ordinateur de bord, il nous dit vraiment tout. C'est un peu compliqué au début. Hop, voilà, on a la température d'huile. On fait défiler la batterie. Hop. Normalement, on peut voir plus de choses, parce que je pense que c'est moteur de l'allumé. Mais non, c'est assez complet. 220 000 km. Mais je peux vous dire qu'elle est au début de son rodage. C'est super solide, ces mécaniques-là. Voilà. Donc, vous voyez, l'intérieur, assez simple. Vraiment. Le GPS, poste, voilà. On est quand même dans une voiture haut de gamme. Hein. L'arrière, vous voyez, en fait, l'avant, moi, je suis quand même assez grand. Donc, j'ai réglé à ma taille. Et on a de la place vraiment, vraiment pour les enfants. Donc, c'est pas un faux break, c'est vraiment un vrai gros break. Vous voyez la petite touche d'Alcantara, pareil, derrière. Un petit délire. On a le bouton à l'intérieur pour baisser les appuis-têtes, comme toutes les Mercedes. Hop, donc on fait comme ça, on appuie sur le bouton. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo comme tout. Voilà pour l'intérieur, non, c'est assez basique. Malgré qu'on ait de la place, ils ont quand même fait la place pour les deux genoux. Hein. Les passagers, ils pensent bien aux passagers. Vraiment, on a des petits trucs dans tous les sens. Le cuir, je l'aime bien, hein, vraiment, il est super agréable. Super doux. Bon, mais trêve de blabla. Ce qu'on veut voir, c'est le vrai monstre. V8, 6 litres 2, 32 soupapes, 514 chevaux, 6800 tours minute, 630 Nm, 5200 tours minute, boîte auto 7 vitesses. Ce moteur M556, c'est juste une œuvre d'art. Avec des chronos juste hallucinants. 0 à 100 en 5 secondes, 0 à 200 en 16 secondes 6, 100 à 200, ce qui nous donne un 11 secondes 5 à peu près, 400 mètres en 13,8 et 1000 mètres en 23,8. C'est un dragster. Ce fameux M156, je l'avais jamais goûté. Et je peux vous dire, les amis, que quand on y a goûté, on n'a plus envie de s'en passer. Ce que j'aime beaucoup sur ces petits moteurs, c'est quand même un gros style 2, c'est qu'on a la plaque de celui qui l'a assemblé, parce qu'ils sont assemblés main. Et là, on a affaire à Joachim Schmidt. Joachim Schmidt, je te préviens, si ce moteur casse, on te traquera, on te trouvera, et on te...
Oh là, je vais trop loin. On part dans un délire, les gars. Non, vraiment, c'est un bijou. Les trêves de blabla, on va aller l'essayer. Ah, cette voiture, donc, on a son volant. On a l'impression vraiment de conduire la voiture de papa. Eh, mais c'est juste une folie, en fait. J'ai fait une petite accélération tout à l'heure. Là, je vais vous en refaire une, regardez. On joue avec les petites manettes. Troisième. Le seul truc que je reproche quand même, le contour, il est petit. On est un peu... Hop, on met les roues droites parce que... C'est parti. Oh la vache. Oh, l'engin de fou. C'est une dinguerie. Oh la vache. C'est juste un truc de fou. C'est un truc de fou, cette voiture. Ce moteur, il est juste magique. Magique. Celui qu'on n'a pas conduit un, il peut pas comprendre. C'est une dinguerie. On est dans une voiture qui paye pas de mine, c'est le pur slipper. C'est le pur slipper, c'est magique. Je kiffe total. C'est une voiture à conneries. Putain. J'aurais ça. Je pense que mon permis, il fait pas une semaine. Je serais tout le temps à faire le guignol. Mon compte en banque, pareil, il ferait pas une semaine parce que j'ose pas regarder la conso moyenne, là, à faire le guignol. Mais oh putain, qu'est-ce que ça marche. Et hop, dès qu'on arrête de jouer, hop, passe ses rapports, on est en 5e, on roule sur le couple. Il n'y a pas un bruit. Vu que c'est vrai que c'est choquant, par rapport à la classe C, elle est pas bruyante. Ça gueule pas, c'est pas... on sent pas l'échappement que ça hurle. De dehors, ça grogne un peu, mais dedans, on est bien. C'est pas choquant, non, vraiment. Ça, c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette voiture. Oh, dès qu'on appuie un peu plus que le quart de la pédale, ça s'énerve direct. J'aurais bien voulu l'essayer sur de la grande route. Parce qu'il paraît que elle est déjà en suspension. Donc il y a des suspensions Sportmatic, je sais plus comment ils appellent ça chez Mercedes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment ça tient bien la route. Mais franchement, c'est ce moteur. Ça tient super bien la route, c'est génial. Mais ce moteur, c'est vraiment... Le tout de la voiture, c'est le moteur. C'est vraiment le truc de la voiture. Je suis choqué. Je suis choqué de ce moteur. Comment... Pour un Atmo. C'est une dinguerie. On va essayer de réaccélérer un peu. On va réaccélérer un petit peu. Attention, vous êtes prêts les amis? C'est juste fou. C'est juste fou. C'est juste fou. Non les gars, c'est dangereux comme voiture. J'aimerais bien, dans Top Gear, ils l'avaient essayé ils avaient fait le match des deux breaks justement. La E63 MG comme ça, contre la M5 V10. Et niveau perf, ça se tient. Hein. 514 chevaux. Les gens, quand ils voient ça, c'est quoi? C'est une AMG? Ouais, c'est une vraie AMG. Ah ouais, ça fait combien? 300? Tu fais non, 514 chevaux. Ils bloquent un peu, ils disent quoi? Tellement elle n'en montre pas extérieurement. On n'y croit pas. Bon, ça a été un tout petit essai routier, hein, parce que mon pote il veut la récupérer. Attendez. Bon. Ah, j'en peux plus de cette voiture. C'est juste une folie. Bon, on va se dire au revoir. Bon les amis, franchement, cette petite balade, très courte, mais elle m'a fait kiffer total. On ne pourra pas retrouver ça dans n'importe quelle autre voiture qu'avec un gros V8 qui en a plein sous le pied. Voilà, bon. Bah c'est déjà fini. Mon pote il va quand même me ramener. Donc il va me faire une petite accélération avant de me déposer chez moi quand même. Et puis on va dire au revoir à ce bijou quand même. Et merci à Stuttgart de sortir des engins comme ça. Salut les amis.
Je kiffe cette bagnole.